motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. Salut guys! Aujourd'hui je vous présente mon troisième conseil de la semaine. Donc cette semaine j'ai décidé de parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens. Et donc c'est le sujet des suppléments. Parce que je reçois vraiment souvent des questions sur mon compte Facebook et sur la page Coach and Workout à propos des suppléments. Donc lesquels vous devriez prendre et pourquoi. Donc pour ça j'ai choisi 4 produits qui sont vraiment plus populaires que les autres. Et je décide de vous les expliquer en détail et donc de dire pourquoi est-ce que vous devriez les utiliser ou pas. Et donc qu'est-ce qu'ils font dans votre organisme. En premier lieu j'ai choisi de vous parler de la protéine. Parce qu'en fait selon moi la protéine c'est tout simplement la plus populaire. Pas mal tous les gens que je connais utilisent la protéine s'ils s'entraînent. Puis dans le fond, avant tout c'est important de parler qu'il y a plusieurs sortes de protéines. Souvent on pense qu'il y a une seule sorte de protéine et donc tout le monde prend la même chose. Et souvent aussi les gens ont tendance à penser que c'est un produit miracle qui fait grossir les gens sans vraiment de raison. Et donc j'aimerais éclaircir le sujet de la protéine avec vous. La protéine en fait en poudre, c'est tout simplement une imitation de la protéine qu'on retrouve dans la viande ou dans les aliments que vous mangez qui sont riches en protéines. Et donc c'est synthétisé sous forme de poudre pour aider à avoir un apport protéinique plus élevé dans la journée. Donc souvent c'est sûr que les gens qui s'entraînent ont besoin d'un niveau de protéines beaucoup plus élevé que les gens qui sont sédentaires. Et donc c'est un bon moyen d'atteindre votre niveau de protéines. Comme je disais, il existe plusieurs sortes. Les deux principales que j'aimerais parler avec vous, c'est le Weight Gainer et la whey. Donc deux sortes de protéines qui sont complètement différentes pour des raisons que je m'apprête à vous expliquer. Premièrement, le Weight Gainer, le but, simplement comme le mot le dit, c'est de prendre du poids, prendre de la masse. Évidemment, dans le but de prendre du poids, c'est un produit qui excelle en fait. C'est sûr qu'on arrive vraiment à prendre du poids avec ce produit-là. Par contre, il y a une différence entre le poids et la masse musculaire. Donc on peut prendre du poids avec le Weight Gainer, prendre de la masse musculaire, prendre du beau muscle aussi, c'est quelque chose qui est pas vraiment, selon moi, atteignable facilement avec le Weight Gainer. Parce que le Weight Gainer est souvent constitué de plusieurs produits, souvent de beaucoup de sucre, de plusieurs choses qu'on n'a pas vraiment besoin et qu'on devrait tout simplement pas prendre quand on s'entraîne, quand on va avoir une belle shape tout simplement. Donc le Weight Gainer, moi c'est quelque chose que je suggère pas aux gens. Je trouve pas que c'est la meilleure façon de prendre de la masse. Je trouve que c'est mieux de prendre de la protéine qui est de la protéine whey. En fait, c'est sensiblement la même chose au niveau de la protéine, souvent à peu près le même apport protéinique que le Weight Gainer, mais sans tout le reste, donc tous les sucres ou les glucides qui sont pas très bons, donc qui sont vraiment présents en grande quantité dans le Weight Gainer. Donc moi vraiment si j'ai choisi entre les deux, c'est sûr que c'est le whey, et qui remporte dans le fond la bataille. Donc c'était pas mal ça en gros pour la protéine, donc maintenant je vais vous parler des pre-workouts. Donc le pre-workout c'est un produit qui est utilisé dans le but de donner des meilleures performances dans le gym. Donc souvent quand on est fatigué, quand on a eu une grosse journée, on prend un petit pre-workout, ça nous réveille et souvent ça nous aide à avoir donc des meilleures performances dans le gym, de pouvoir souvent lever plus lourd, être plus réveillé, donc pouvoir avoir des meilleures performances tout simplement, c'est vraiment ça le but du pre-workout. Par contre, moi je vois souvent quelques inconvénients avec le pre-workout. La première, c'est qu'il y a vraiment des hautes doses de caféine. C'est ce qui fait souvent qu'on est plus réveillé, qu'on est plus en forme pour aller dans le gym. Puis, c'est un secret pour personne que des hautes doses de caféine, c'est pas bon pour la santé. Ça peut être dangereux, surtout avant un effort physique. Souvent, le rythme cardiaque peut être vraiment élevé. Donc, pre-workout, c'est pas quelque chose que je suggère parce que justement, ça peut être dangereux. Puis souvent, je vois pas vraiment, excusez-moi, le bénéfice d'en prendre par rapport à, disons, prendre un café qui peut vous réveiller, peut vous donner des meilleures performances sportives et qui a des doses de caféine et de taurine qui sont beaucoup moins élevées que dans le pre-workout. Dans les pre-workouts, excusez-moi. Donc, je laisse un certain bémol au sujet des pre-workouts sur ce petit aspect-là, du fait que ça peut être assez dangereux et que c'est peut-être pas le produit le plus utile selon moi. Ok guys, maintenant je vais vous parler des test boosters. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est que les test boosters? Comme le mot le dit, c'est un produit qui sert à booster de façon naturelle le niveau de testostérone dans le corps. Donc ça nous aide à vraiment atteindre notre niveau maximal de testostérone qu'on peut avoir dans notre corps tout simplement. Souvent les gens confondent test boosters avec les stéroïdes anabolisants. Il y a quand même des bonnes différences entre les deux. Test booster c'est quelque chose qui est beaucoup moins nocif pour la santé que les stéroïdes anabolisants. Puis il n'y a pas vraiment de répercussions nocives sur le long terme liées à l'utilisation des test boosters.
Par contre, le petit bémol que je mettrais sur les test boosters, c'est tout simplement que si vous êtes quelqu'un à peu près de mon âge, donc votre niveau de testostérone est pas mal dans son maximum de toute façon. Donc ce serait un peu une perte d'argent d'utiliser un test booster parce que du fait tout simplement que votre niveau de testostérone est déjà très élevé et donc de façon naturelle, il n'y a pas vraiment moyen de l'élever vraiment plus que ça. Pour quelqu'un qui serait beaucoup plus âgé, donc dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui s'entraîne, qui voudrait avoir le niveau maximal de testostérone dans son corps, c'est sûr que les test boosters seraient une très bonne idée. Mais comme pour en revenir aux gens qui sont plus jeunes, je crois pas que ce soit vraiment utile d'utiliser ce genre de produit-là. Donc maintenant, je vais vous parler de la créatine. Donc selon moi, le produit qui est le plus sujet à discussion. Parce que souvent les gens croient que la créatine c'est un produit qui est vraiment néfaste, qui est vraiment dangereux. Quand en fait, quand on fait les moindres recherches, on découvre que c'est très loin de ça. Premièrement, souvent les gens associent la créatine aux stéroïdes, ce qui est vraiment loufoque. Selon moi, ça n'a aucun sens de penser à ça parce qu'ils n'ont aucun point en commun. À part peut-être que les deux produits peuvent aider à avoir une shape qui est plus belle esthétiquement. Sinon, il n'y a aucun lien entre ces deux sortes de substances-là. Ensuite aussi, lorsqu'on parle de créatine, on parle souvent de rétention d'eau. Donc c'est souvent ce qui revient le plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement certaines sortes de créatine qui procurent une rétention d'eau. Donc c'est sûr qu'on peut avoir l'air plus gros, plus massif. Par contre, dès qu'on lâche dès qu'on cesse l'utilisation de ce produit-là, les gains qu'on a fait disparaissent parce que c'est tout simplement de l'eau. Et donc quand on arrête de prendre le produit, l'eau disparaît et on n'a plus aucun gain de cette utilisation de créatine-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à quelle sorte de créatine qu'on utilise. Souvent la monohydrate, c'est celle qui fait de la rétention d'eau. Donc celle-là, disons je ne suggère pas l'utilisation parce que ça ne vaut pas grand-chose. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la créatine, elle existe en deux formes principales. Donc en pilule ou en poudre. Donc on peut faire des shakes de créatine ou les prendre en pilule. Ce qui est vraiment le fun dans le fond, parce que comme ça, pas mal tout le monde sont capables d'être satisfaits avec cette utilisation-là. Puis, il n'y a pas d'effets secondaires néfastes qui ont été prouvés de la créatine. Donc, c'est ça que je voulais revenir sur ce sujet-là. Souvent, les gens disent que c'est vraiment dangereux. Et comme je dis, il n'y a aucun effet négatif qui ont été trouvés jusqu'à maintenant. Puis, je trouve que c'est un produit qui est assez important à utiliser parce que on peut avoir des bons gains de force. Souvent, une shape qui est beaucoup plus découpée, donc beaucoup plus belle esthétiquement. Donc c'est sûr que si votre but c'est d'avoir une plus belle shape, la créatine est vraiment utile. Prendre de la force aussi. Donc vraiment la créatine, selon moi, c'est un des produits qui vaut la peine d'être utilisé, vaut la peine d'être acheté. Alors pour revenir sur ce que j'ai dit, en fait, moi il y a deux produits que je suggère dans les quatre que j'ai parlé. La créatine, comme je vous avais dit, c'est un produit qui selon moi est vraiment utile. Et la protéine, parce que souvent, la plupart des gens que je connais n'arrivent pas à avoir un niveau protéinique assez élevé avec leur nourriture. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, c'est important de prendre des shakes de protéines. Vous allez arriver à avoir des meilleurs résultats avec ça. Puis, Pre-Workout et Test Booster, c'est des produits que j'ai pas tendance à suggérer parce que pour les Pre-Workouts, tout simplement, je trouve qu'il y a un niveau de caféine qui est beaucoup trop élevé. Et pour les Test Boosters, je crois que c'est pas toujours utile, surtout si votre niveau de testostérone est déjà assez élevé dans votre corps. Ensuite, j'aimerais ça parler un dernier sujet en fait, c'est que souvent je me fais poser des questions sur mon compte, et sur mon compte Facebook ou sur ma page. Puis j'aimerais ça une fois par semaine répondre à une question qui m'a été posée devant la caméra. Donc je vais vous parler dans le fond de la différence entre le heavyweight, les poids lourds, ou le lightweight, les poids légers, lors de l'entraînement. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les gens me demandent est-ce que c'est mieux de s'entraîner avec des poids vraiment lourds, de faire moins de répétitions, ou de s'entraîner avec des poids qui sont plus légers et de faire beaucoup plus de répétitions. Et donc pourquoi? Pour faire vite, moi je trouve que la meilleure solution c'est de faire les deux, tout simplement d'alterner entre les deux. De constamment surprendre votre corps, parce que si vous faites toujours du heavyweight, des poids lourds, votre corps va s'habituer à lever des poids lourds. Et donc les résultats vont être beaucoup moins concluants. Et la même chose si vous prenez des poids légers, votre corps va finir par s'habituer. Et je crois qu'il y a des bénéfices à utiliser chacune de ces méthodes-là. Et donc si vous alternez tout le temps entre les deux, vous allez avoir constamment les bénéfices de chacun de ces deux-là. Votre corps ne s'habituera jamais. C'est important de toujours le surprendre. C'est une des meilleures techniques d'entraînement pour avoir constamment des résultats sans jamais atteindre de plateau et de pouvoir avancer dans votre entraînement. Finalement, je voulais aussi vous inciter à continuer de m'envoyer des messages pour avoir des plans d'entraînement. Donc ça fait vraiment plaisir de faire ça pour vous. Puis je comprends aussi que des fois ça peut être compliqué de juste se fier sur les cours Shine Workout afin de se faire un entraînement. Donc avec mes conseils, avec mes entraînements à moi personnalisés pour vous, ça va être beaucoup plus facile. Ensuite aussi, je vais vous inciter vraiment à continuer de liker et de partager parce que c'est important que l'information se propage le plus possible.
Puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc comme ça, vous allez vraiment pouvoir suivre les vidéos à chaque fois qu'ils sortent. Et surtout, continuez à m'envoyer des messages pour me donner des idées de sujets que je peux faire dans les conseils de la semaine. Puis aussi des idées de questions que je peux répondre à la fin comme ce que je viens de faire. Donc manquez pas le workout qui sort cette semaine. Donc mon workout de dos. Puis sinon, on se voit là. Salut guys!